marché, j'ai calculé les coûts qu'il y a derrière, donc que ce soit payer l'emplacement, le prix des vêtements, transport et tout. Concrètement, on est à euros de bénéfices purs. Yo, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube dans un magnifique nouveau setup. On est toujours dans ma chambre. Il y a ma petite plante qui est malheureusement en train de mourir. Promis, je lui donne de l'eau après la vidéo. Bref, tu l'auras compris au titre de la vidéo, on est là pour parler de la Britney Market et du Flow Streetwear Market. Un à Paris, l'autre à Barcelone. J'ai fait les deux en l'espace d'une semaine. Les deux sont des institutions du monde Y2K et vintage, donc c'est intéressant de les comparer, de débrief, savoir ce que j'en ai pensé, est-ce que je me suis amusé et surtout ce qui t'intéresse c'est est-ce que je me suis fait de la thune. Et bah on va répondre à toutes ces questions ensemble. Pour rendre la vidéo un peu plus structurée, je vous propose 3 thèmes les amis. Le premier thème c'est la préparation au marché. Le deuxième thème c'est... Attends, je regarde mes petites notes. L'ambiance sur les marchés. Et le troisième terme, c'est la moula. Combien est-ce que j'ai gagné d'argent en participant à ces deux marchés vintage? Sans plus attendre, la préparation des marchés. Du coup, Britney Market à Paris sur 2 jours. Donc, je me suis trimballé mes petites valises de Barcelone à Paris parce qu'une majorité du stock de vêtements est au showroom à Barcelone. Donc, il fallait ramener une montagne de vêtements. Franchement, j'en ai limite encore des courbatures au bras tellement c'était chiant de tout transporter. Et c'était du coup notre premier event à Paris. Et donc, ça veut dire qu'il a fallu acheter les portants, les miroirs, les affiches aux couleurs de Jeune Espion pour être fin prêt, ce qui fait que la préparation du Britney Market était atroce. Si on est transparent, c'était chiant, mais on l'a fait. Et l'avantage, c'est que sur le marché, je suis avec mon frère. Et oui, j'ai tenu du coup le marché à 2. On avait la voiture, donc pour ramener tes vêtements de chez toi au marché, c'est beaucoup plus simple. T'as pas à louer de fourgonnette, comme c'est le cas pour Flow. La préparation pour Flow, elle est plus simple, malgré une galère pour trouver des vannes pour transporter tes vêtements. C'est beaucoup plus simple, j'ai l'habitude des marchés à Barcelone, donc on fait la sélection, on charge tout dans un van et on décharge une fois arrivé sur l'emplacement. Ça coûte de l'argent, mais au moins c'est à peu près une solution pour rôder. Pour ce qui est de l'ambiance du coup, à la Britney Market, j'étais avec mon frère, donc c'était top. Les exposants, ils sont jeunes, c'est rafraîchissant, ils sont super sympas et bienveillants. L'organisatrice aussi, Margot, une crème, franchement, donc ça c'était top. Pour ce qui est de la musique et tout machin, Britney en fait c'est en extérieur. Notre stand il était en U et il a plu un tantinet à la fin du marché. Il n'y avait pas de DJ, mais bon, il y avait quand même de la musique, il y avait un petit bar et tout, donc c'était sympa comme tout. Et il y avait surtout plusieurs interventions durant la journée, des trucs en rapport avec la politique, des démonstrations de danse, etc. Donc c'était assez dense, assez fourni. Et en plus, comme c'était mon premier marché à Paris, il y avait tous mes potes de Paris qui sont venus me voir spécialement pour l'occasion. Donc franchement, je me suis trop bien amusé, je me suis vraiment régalé. Pour Flow, du coup, c'était différent. C'est convivial, c'est sympa, t'as de la musique, il y a un DJ qui joue en permanence, donc trop bien qu'il faisait vraiment chaud à l'intérieur. Et bon, l'inconvénient, c'est que j'étais tout seul à tenir le stand, donc si tu veux aller pisser, si tu veux aller manger, bah concrètement, tu peux pas, à moins de trouver un autre exposant qui peut tenir le stand pendant quelques temps. Mais enfin, voilà. Niveau ambiance, concrètement, kiff. Les deux en fait ont des univers qui sont vraiment différents. Mais voilà, la Britney c'était nouveau pour moi, c'était en français, donc forcément pour créer des contacts et tout c'est beaucoup plus simple. Donc petite préférence pour la Britney où on s'est vraiment bien amusé. Et enfin, rentrons dans le vif du sujet puisque je sais que petit coquin tu adores qu'on parle de thunes. Donc parlons thunes. Pour Flow, l'emplacement était à 120 €. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu plus cher que la moyenne à Barcelone, qui tourne aux alentours de 80 € l'emplacement.
Mais l'emplacement est un peu plus grand et surtout Flow, ils ont une communication d'enfer, donc c'est à peu près garanti que tu vas faire des bonnes ventes sur l'événement. En termes de chiffre d'affaires, je viens de faire les comptes puisque je suis le lendemain du marché. On a réalisé avec mon frère un total de 997 euros. Franchement, à 3 balles près, on était à 1000 euros, dégoûté. D'une manière concrète, j'avais un objectif d'à peu près 700 euros, donc je suis vraiment content de l'avoir dépassé. On a fait 1000 euros du coup et j'ai calculé les coûts qu'il y a derrière, donc que ce soit payer l'emplacement, le prix des vêtements, payer de la bouffe, les transports et tout. Concrètement, on est à 300 euros de bénéfices purs que je dois diviser par 2 et après je dois payer des charges et des impôts. Mais comme c'est ma première année dans le game, j'ai pas trop d'idée à combien ça va monter d'une manière générale, mais ça va être aux alentours des 30% de mon CA. Donc comme tu vois, j'ai pas gagné non plus une fortune avec cet event. Pour la Britney Market, je viens aussi de faire les comptes. J'ai réalisé un chiffre d'affaires avec mon frère de 1206 euros. Donc ça fait extrêmement plaisir, mais c'est sur 2 jours et l'emplacement était à 389 euros si je dis pas de conneries. J'ai mis des prix qui étaient plus bas que ce que j'ai l'habitude de mettre parce que je sais que la Britney c'est un marché qui est fréquenté par des étudiants, donc on essaye de pas trop marger sur des gens qui ont un peu moins de thunes tout simplement. Et ça fait que au final, à la fin des comptes, etc., j'ai gagné avec mon frère à la Britney Market sur les 2 jours 200 euros. Donc que tu divises par 2, donc ça fait à peu près 50 euros par jour par personne. Mais au niveau des connexions, au niveau des rencontres, au niveau du bon temps passé, etc., bah, c'est assez value. Donc si c'était à refaire, concrètement, je referais les 2 marchés parce que c'était trop bien, tout simplement. Tu l'auras compris, fin de la vidéo, j'ai plus rien à te dire sur ces 2 marchés-là. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé la vidéo. On est à 13 abonnés au moment où je sors cette vidéo, donc ça pue bien la merde. Promis, pour la prochaine vidéo, je m'achète un micro, une caméra, ou peut-être qu'en fait ça sera pas du tout le cas. On s'en fout, tu le verras bien sur la prochaine vidéo. En tout cas, moi je t'embrasse, je te fais des bisous et à la prochaine.